Bonjour à tous, bienvenue pour cette 23e édition déjà du Well Show TV. Comme chaque semaine, je suis accompagné de mon ami Dionnet, Marco. Salut Marco. Salut Ben, salut à tous. Et pour cette 23e édition, on accueille une personne qu'on a déjà accueillie au tout début du Web TV. C'est notre ami belge, Actoloris. Pas chaud? Salut tout le monde. Bonsoir. Enfin Salut. bonjour, ouais. Oh là là. Bienvenue de nouveau dans ce Well TV. T'as déjà participé 2 fois. deuxième fois, ouais. Non, ici c'est la troisième fois. Ah bon? Ah bah Ouais, ouais. avec nous ça fait que 2 fois. Non, non. Ah bon? Ah Bah, oui, oui, exact. Ouais, je me rappelle, on avait fait un truc spécial avec Yoga. Oh, ouais, avec Eugène. Ouais, oui, je me rappelle. Ah, c'était la fois où j'étais pas là. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Bande Ouais. de purs. Ah, tais-toi, toi. Bref. Donc tu connais le principe, hein, les catégories. 2, 3 questions Ouais. à l'invité, on te connaît bien maintenant, hein. Bah ouais, Et à ouais, la ouais. fin, Et le quiz le petit qui duel. peut battre ta team champion. Tu vois qu'on a déjà battu Pierre et Mathis la semaine dernière. Est-ce qu'Acto va réussir à nous détrôner? C'est pas Mais lui. bien sûr que C'est oui. pas lui. On verra ça. Et ben on va commencer sans plus tarder les catégories. Je vais juste lancer une nouvelle catégorie, enfin une nouvelle. Une catégorie que Marco savait pas, c'est le naïf de la semaine. Il est parmi nous, c'est Actoloris. L'autre soir, il est venu me voir sur Skype en me demandant si c'était vrai ce que Hakim et Pierre l'avaient dit, à savoir, il allait introduire, Ah, oui. il allait entrer dans le staff, pardon, à la place de Villa. Bah je sais pas, il me lâche ça, putain. Bon, ça, Oh putain. c'est pas contre toi, Acto, mais je pense pas Ouais, non. qu'il ait la carrure pour entrer dans le staff. Bah je sais. Bah je sais. Mais bon, l'espoir fait vivre, et puis bon, Ouais, non, mais c'est justement venant de Pierre et de Hakim, quoi. qui, ouais. Bon, bah, naïf de la semaine, Acto, hein, Ouais, ouais. qui a dû se sentir trop frais pendant un petit moment quand ils lui ont dit ça, tu vois. Quoi? Tu devais te sentir trop content dans ta tête Non, non. là, mais, ah, même pas, non. Tu savais dès le début, c'est Non, parce que je une, me demandais si c'était vrai ou pas, c'est tout. D'abord. Eh ben non. ah non. Normalement, ah bon, c'est pas d'ici là, mais Non, bien sûr, bien sûr. c'est pas contre toi, mais Ouais, tranquille. Ouais, ouais. donc on va continuer avec une catégorie plus classique, hein, la fête de la semaine Marco. La feuille de la semaine, c'est la feuille qui oppose nous-mêmes, The Radiant Nation, et Chris Jericho à Sheamus, Eddie Guerrero et Big E Langston. Comme vous avez certainement vu, la ME, c'est C'est séparé. Dissoute. ouais, je cherche mes mots. Et suite à ça, il y a Sheamus, Biggie et Eddie Guerrero qui sont venus au ring et qui ont fracassé Cena, Edge et puis Sheamus, et puis Chris Jericho. Chris Jericho. Ouais, Chris Jericho, depuis quelques semaines, était venu raisonner Edge, justement, hein, voilà, Pour lui pour dire lui que pour la ME, expliquer. c'est pas pour lui, c'est pas son caractère. Exactement. Il l'a écouté. Maintenant, nouvelle alliance entre les champions de l'équipe et Chris Jericho. Donc, ce qui va déboucher sur 3 contre 3, ouais. un 3 contre toi, À possiblement 3 contre élimination. toi. Oui, 3 contre moi, si vous voulez, même. Un 3 contre 3, peut-être à élimination, à voir, hein, On d'ici les verra ça, prochaines ouais, c'est pas semaines, pour le dernier pay-per-view Battleground. exactement. Donc Et à ça fera suivre. plaisir à Hakim, Ouais, qui ça fait. reproche toujours à VHH de jamais se pitcher, Voilà. Bah là, c'est moi qui l'a forcé en fait un petit peu, donc il a enfin speeché. Donc. avec un fusil sur la tempe et tout. Ah J'imagine ouais, déjà la scène. oui, bah oui. Je suis descendu chez lui et tout. Je lui ai dit tu vas speecher, sinon ça va pas aller. Il l'a fait, il l'a fait. Donc, la Sinon, charge, Pampan fessé. répond pour le cul, ouais, bien sûr. Bref, on va On continuer. va continuer avec le loser de la semaine, il est parmi nous. Ouais. Et c'est Benny Ouais. B. Bon bah j'ai pas fait mon match à cause de. J'ai pas fait mon match quoi, à cause de FIFA. Mon adversaire a pas donné de signe de vie ce week-end non plus. J'ai pas beaucoup posté, je suis que 6ème avec 86 messages cette semaine. Donc bon, voilà. Enfin, on n'avait pas vraiment vu le Ouais, loser en fait. t'as servi à rien cette semaine, quoi. Ouais, en gros, ouais. En gros, c'est ça, ouais. Bon, Euh, je veux dire pour une fois, quoi. Sans me vanter. Ouais, arrête de te la raconter. Ah, c'est bon, c'est Tiens, bon. passe donc à la catégorie suivante qui est bien plus importante, la superstar de la semaine, qui est, je t'écoute. Parmi nous, et c'est Edge, Ah, voilà. qui a gagné tous ses matchs, qui a bien speeché, qui a été très présent. Bon, bah, vous l'avez un peu toujours, Ouais, c'est un peu moi toujours superstar de j'ai ça. gagné un match un petit peu, on va dire, en freestyle, hein, Ouais, mais bon. contre Biggie, hein. Mais non, sinon, ouais. Mon premier match contre Villa,
Il a dit Bon, aussi. après, il a eu un bug de barre. Ouais. Donc, ça arrive à tout le monde, hein. On a une petite revanche à Elie Nocel, en superstar dans un Elie Nocel match. Ça va être Rendez-vous bien pris. sympa. Superstar de la semaine, c'est donc Naomi H. Ouais. Et on va continuer avec la bande de la semaine et troisième semaine de suite que Le c'est show rouge. Night. Oh, papa. Je suis le GM de ce show. Tous les matchs faits, 6 speech. Impeccable. Rien à redire. Rien à dire. Marco est En même motivé. temps, lui. Ouais. t'handicapes SmackDown, toi, parce que tu fais pas tes matchs à SmackDown. C'est la première fois. Je te soupçonne de faire exprès de pas faire tes matchs pour que ton show Raw soit devant, espèce d'enfoiré. Je suis un SmackDown original, moi. J'ai été un seul mois à Raw. Ah ouais? Ouais. Et, Ah, moi j'ai fait la balance, moi j'étais un coup à droite, un coup à gauche. voilà, moi je suis pas pour Raw, donc à la base, donc bon. Je suis GM et enfin voilà quoi. Enfin je suis neutre on va dire. Et de toute façon il y avait un speech en moins et puis voilà. On va continuer avec le membre Le de la fan- semaine qui pas Non, et pardon. le fantôme de la semaine. Fantôme de la semaine pardon. Ce sera notre ami Egla, Et pas très Glace. présent. Non pas même ouais, pas On présent. l'attendait sur un speech où il devait juste faire son entrée. Ouais. Bon, il a Et tout le monde a attendu, bah, les personnes qui participent à cette feuille ont attendu et ils attendent toujours. On va juste rappeler qu'Egla, Un des il y a gros ju- décalages horaires. oui, il a un décalage horaire, ça. Mais en plus de ça, il vient de trouver un taf, je crois. Donc déjà, ça, c'est une super nouvelle pour lui. Donc du coup, il est moins dispo, quoi. Bah, hier, je l'ai vu connecté en plus. Ah bon? Ouais, au soir. Ah, d'accord. Bon, bah, Juste et là, tu nous mets des quenelles. On va régler ça, quoi. On va régler ça. Bref. Voilà. Comment ça fait trop? On va régler ça, attends. Je sais même pas ce que je dis, là, en fait. Ouais, non, tu dis de la merde. Hein. Ouais. Bah, il est 11h, excusons-le. Bah, ouais, ça va. C'est pas trop tard. C'est pas trop tôt. Non. On continue avec le membre de la semaine. Et c'est notre ami Floriano. Floriano, ouais. Bon, lui, il a perdu contre Ted DiBiase, par contre, à Raw, donc ça, c'est pas top top. Mais mine de rien, c'est le meilleur poster du forum avec 160 messages cette semaine. Il a pitché dans la nouvelle feud. Ouais. Ah, feud Miras. Bon, bah, il est actif un peu partout, hein, c'est pas mal, donc il faut la membre de la semaine, on a mis Flo. Donc voilà. C'est mérité. Ouais, c'est amplement orienté. Je pense aussi à toi, Acto. Et troisième poster avec 121 messages. Putain, j'ai foudé, moi, cette semaine. Ah, c'est du flood. Bon, bah, alors, on a bien fait Non, mais je dis le membre de la semaine. On a bien fait de pas te mettre. Donc D'autant. on continue, Oui, on on va continue enchaîner avec avec le speech de la semaine. c'est le speech de la séparation de la main event elite. C'est terminé. Il n'y a plus de main event elite. Enfin, il n'y a plus à 5 Et du on moins. assume. Ouais. Donc bon bah c'est CM Punk et Miz qui ont un peu clashé Dolph Ziggler comme quoi c'est un champion de seconde zone. Et suite à ça ils se sont giflés, ils se sont bagarrés. Et Jessina sont venus à la rescousse. Rescousse, pardon. Et puis bon bah c'est la fin quoi. Donc Ouais, ça aurait été une bonne comment? ils ont remarqué l'histoire. Une bonne idée. Ouais, c'était sympa quoi la fin. Ah ouais. Non mais c'était franchement très très bien mené. Et il fallait que ça se termine. À la base on voulait faire un projet de 3 contre 3. Mais le problème c'est que Jack on était que 5 parce que notre 6e membre était échoué dans sa quête de titre intercontinental. Et puis après voilà, ça faisait aussi du coup sur le dernier pay-per-view, on n'aurait pas pu défendre nos titres, même si certains titres seront pas défendus. Ça, Mais bon. en fait, on n'a pas fait ce match-là parce qu'il fallait qu'on ait des matchs de championnat. On n'a pas fait ça, quoi. Donc, puis le fait que notre 6e membre nous a pas rejoint. Bon, on va peut-être raconter la vraie histoire de ce qui s'est passé un peu plus tard, mais on verra. Toute une histoire. Comment? Toute une histoire que tu vas Ah ouais, faire. non, mais c'est depuis la fin juillet en fait. On avait d'autres projets, mais ça s'est pas fait. On expliquera pourquoi. Je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais bon. Enfin bref. Acto, qu'est-ce que tu penses de cette main event? Est-ce que t'aurais aimé en faire partie? Franchement, non. Car les clans, tout ça, c'est pas trop mon style, quoi. Ouais. En plus, C'est plutôt solo. Voilà. Bon bah, ça peut se Ouais, comprendre, hein, mais Car c'est c'est un peu double tranchant, en fait, que j'aime pas ça. ouais, bon bah c'est clairement Parce ça. que, bon, c'est surtout pour les matchs, j'ai envie de dire. Car, allez, je vais dire, j'ai pas envie de faire perdre mon équipier. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, T'as voilà.
t'as un peu peur d'être le maillon faible du truc, quoi. Tu te dis, si jamais un pay-per-view tu prends une quenelle, Voilà, quoi. tu seras un peu à risque. Ouais, bon après ça reste Ouais, le bon, jeu. c'est pour le jeu, ouais, ouais. Mhm. Non, non, je préfère la jouer solo, quoi. Ouais. Bon. D'accord. Eh ben, on va enchaîner. C'est le deuxième homme qui nous dit qu'il était pas intéressé d'être dans la ME. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. On va enchaîner avec la déception de la semaine, c'est ça? C'est le Flood. Food, ouais. Le food. Tiens, en plus on en a un protagoniste ici. Ah, un grand foodeur, un spécialiste du food. Ah ouais. Exactement. Il a suivi le Flood à un niveau olympique. Et on a aussi une autre petite déception, bah, c'est encore une embrouille, hein, à cause d'un match, c'est une embrouille. Encore Une petite altercation. au niveau d'un match scindé, encore une fois. Bon, bah, Je siffle. c'est, arrête, parce que là, je vais t'en mettre une, quoi. Dans le casque, franchement. Bon, bah, un peu trop de food. Encore un problème en match. Donc bon, bah, il reste 3 Non, mais gars, et- ça abusé les serveurs. Ah oui, non, mais bon, mais, Non mais c'est souvent, tu vois. ah oui. Moi j'ai eu le problème, gars, il y a de ça 3 semaines pareil, bah c'était avec Kenny aussi. Et... Non, mais Non, non. on a juste parlé de ça parce que bon, ça fait un mois que chaque semaine il y a des problèmes avec les matchs. Là, ça continue encore cette semaine. Moi mon record c'était 8 fois avec Tony. Hein. Un jour on Tony. a fait 8 fois le match hein, et on a persévéré et on a réussi à le faire. Ah ouais, quand même. Ouais ouais ouais. On espère. Non, je sais pas, c'est le fait que à chaque fois ça scindait sur les tombées. Au moins 4 fois qu'on a eu ça Ah oui, en sur les plus, c'est tombées. toi qui t'es concerné, ouais. Bah ouais, je sais, je sais. C'est Ah, pour ça ouais. que j'ai dit je siffle. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ouais, ouais, pour là là. Il Ah est ouais. 11h15, ça va aller. Ouais, ouais, non, mais ouais, ça va, tranquille. Non, ouais, bon, Mm. bah, c'est, en plus, c'était avec le nouveau, donc, lui, je pense pas qu'il connaisse ce genre de problème. Mm. Ouais, Si, bah, après voilà, faut En espérant qu'il soit rendu relativiser. pour, 2K14, qui sort dans quasiment un mois, là. Ouais, ça approche franchement. On a hâte de Oh, voir ça. grave. On enchaîne. Ici on a les entrées par jour, là, 2 par jour. Ouais. Ouais, mais bon, c'est, je préfère, ouais. Alors, pour le moment, niveau graphisme, ils assurent niveau les têtes, surtout. Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais là-dessus, ouais, c'est du bon travail. Mais... On s'attend pas à de grosses révolutions parce que ça a été repris dans l'année alors que Ouais, exact, ouais, c'est ça. L'année prochaine, je pense là, il va y avoir il y a moyen que ça la envoie patch du goût. 2K. Ouais. Mais niveau graphisme, ils vont pas améliorer ça qu'ils ont dit. Oui, non, mais bon, c'est pas, Ouais, non, mais c'est aussi un on va facteur. s'attendre. Non, non, je pense que cette année, ce sera juste la petite année, comme qui dirait l'autre, une année de transition, tu vois, entre THQ et 2K, quoi. Donc, On verra ça dans un mois. ouais, bien sûr. Entre les mains. On continue avec la news de la semaine. La news de la semaine, il y a deux news. Donc une news WWE qui concerne les tweets cryptés, qui annoncerait un retour de l'Undertaker à Survivor Series. Bon, ça peut laisser perplexe, sachant que l'Undertaker serait réticent à catcher hors WrestleMania, puisqu'apparemment physiquement il est pas au top. Donc, Il commence à se faire vieux, quoi. bah ouais, ouais. Bon. Bah, en plus, surtout que l'affiche des Survivor Series, c'est la Ouais, ouais, on a famille vu ça, ouais, ouais. Donc a priori, des- Ah, c'est la Wyatt Family, j'ai même pas vu l'affiche. bah elle vient d'être postée ce matin, ouais. Si. Ah, d'accord, ouais, je sais Elle est ça. assez stylée en plus, mais bon, les tweets, on en saura plus, mais il y en a qui diraient que, il y en a qui disent que ça serait à propos d'une BD ou d'un truc comme ça qui concernerait l'Undertaker en fait. Et ça aurait rien à voir avec son retour sur les rings. J'avais entendu parler de Kane aussi, moi. Si, le 14 octobre, je pense. Qui va revenir, de mémoire. Qui ça? Kane. Kane? Ah bon? Ouais. Ah ça je savais pas du tout. Si, j'ai lu ça ce matin. Ah bon bah, on verra D'accord. ça dans les prochaines semaines. Enfin sur leur série c'est fin novembre donc Ouais, le 14 octobre, ouais. ah non, c'est le 14 octobre, y a pas de pay-per-view le 14 octobre. Non, mais ils sont retour. Ah Kane, d'accord. Ouais. Bon, bah, on verra ça, mais bon, les tweets cryptés, c'est, on verra ce que ça donne. Et deuxième news, bah, c'est la fin de la ME, hein. Ouais. La grande ME, détentrice de tous les titres, et qui s'est Ah, séparée. sauf l'intercontinental. Ouais. Bon, l'intercontinental, on racontera ça plus tard, mais, Ouais, on vous raconte c'est la on face de la cachée. gorge, cette histoire-là. Bref, on va enchaîner. Et on a Avec la satisfaction, la satisfaction. c'est la bonne activité qu'il y a sur les nouvelles parties du forum, donc la partie FIFA, la partie GTA,
sans pour autant délaisser la partie catch. Donc pour l'instant, c'est un bon début. Parce que la partie catch, Oui, oui, la partie Fed, ouais, pardon. les parties Fed, il y a 6 pitch arrows, 5 à SmackDown, tous les matchs ont été faits quasiment. Ouais, ouais, ouais. Et en semaine de sortie de GTA et FIFA, J'avoue, ouais. c'est pas ça, quoi. Je pense que ouais, on n'était pas beaucoup à s'attendre à cette activité, quoi. Pitch C'est vrai arrow. que quand on a vu pendant les vacances, 3 speeches max par show, Ouais, voilà, ouais, c'est Ah ça. mais grave, hein, c'est trop ça. Et là, Et encore trois, fallait léger. Il y avait 2 monologues dans les 3, quoi. Hein. on reprend les cours, 2 jeux énormes qui sortent, et l'activité qui baisse pas, quoi. Au niveau C'est vrai, non, franchement, c'est bien. Ouais. même qu'augmente. Parce que 6 pitch arrows, en semaine de sortie de FIFA, franchement, c'est vraiment respect. Donc, bravo à vous. Puis, Non mais voilà, un speech, ça prend une demi-heure, quoi. Après. même pas, même pas. ou bien sauf si son PC c'est de la merde et que tu dois le recommencer 3 fois. Oui, mais bon, quand même, un truc, tu l'enregistres sur Word, un truc comme ça, quoi. Mais bon, Ouais, c'est clair. enfin, Ouais, mais bref, bon, t'es en train de le faire et d'un coup ça plante. Oh la rage que t'as. tu Et une m'étonnes. fois j'ai recommencé au moins 3 fois le speech, sans déconner. Ah ça j'avoue, moi pareil, ça m'est déjà arrivé, je crois ça une fois, c'était à l'époque où j'étais sur des feds à Simu. Bah je crois avec Matt, avec Angrod, et je m'occupais en fait de poster, donc on m'envoyait tous les résultats de match et je faisais show entier. Et je tapais à peu près des 15-20 lignes par match, et des fois ça m'arrivait au dernier match comme un con, je faisais échappe ou autre, Oh là et là. j'avais tout effacé, il fallait que je recommence tout. Une fois je suis passé une matinée entière pour un show quoi. J'ai effacé 2 fois le truc, j'étais dégoûté Ah ouais. carrément. Bon, bah, ça, ouais, c'est pas bon. Donc, en attendant, cette semaine, ça tourne Ouais. bien, ça tourne très très bien. Continue comme ça. Bravo à vous. Ben, je te laisse finir. Ouais, il reste le top 10 du mois et de la semaine et les Bernardo de la semaine. Alors cette semaine, ils sont anonymes. C'est ceux qui m'ont posé des questions dans mon JD, mon Judgment Day. Il y a 2 questions, mais qui sont absolument 3 questions qui sont mais. Alors la première question, écoutez bien. Si tu ne serais pas dans le clan ME, que t'aurais-tu fait? Je me serais auto-flagellé. Et là, franchement, quand j'ai vu ça, j'avais envie de. J'ai saigné des yeux, quoi. Deuxième question, pas mal. Que penses-tu du clan ME que d'ailleurs tu es l'un de ses membres? Ça c'est. Ah, ça fait mal aux oreilles. Hein. Une dernière petite question. Pourquoi t'avoir allé à Edge? C'est pareil, c'est pas. Les gars, franchement. Développer un peu. Non, non, mais bon, au niveau de la syntaxe, c'est pas ça, quoi. La question, que penses-tu du clan ME que d'ailleurs tu es l'un de ses membres, je sais pas qui l'a posté. Et franchement. Oh, on ne veut pas le savoir. Oh non, bah non, surtout pas. C'est pas toi, Klo, ça? Je pense que le pourquoi t'as lié à Edge, c'est moi. Bah, Si, c'est moi, c'est moi, c'est moi. parce que les questions posées à moi, il y a les noms de ceux qui me les ont posées, mais les questions posées à Sina, il y a pas les noms. Bah ouais, j'avais déjà dit à Flo ça de le faire en plus. Donc, ouais, parce que là, franchement. Ouais non, ça c'est moi avec le allié. A2LIER. Bon, t'es belge, donc t'as une excuse, mais. Ouais, c'est C'est moi. belge une fois. Bref. Boy. Bon. Top Le top 10, mon petit Ben? Top 10 du mois, pardon. Le top 10 du mois avec Kenny 10ème avec 240 messages. 9ème Fern avec 286. 8ème Ross avec 333. 7ème Yoga 365. 6ème Sven avec 396. 5ème Pierre avec 429. 4ème Acto 474. 3ème moi avec 479. 2ème Flo avec 508 et premier Hakim avec 579 messages. Et cette semaine on a 10ème Miseric 69. 9ème Marco avec 73. 8ème Hakim, Ross, pardon, 81. 7ème Joe avec 82. 6ème, moi, première fois que je sors du top 5, avec 86. 5ème Fern avec 99. 4ème Pierre avec 118. 3ème Acto avec 121. 2ème Hakim 145 et premier Flo avec 160 messages. Ça va. Bonne semaine. Tu m'obliges toujours à réfléchir quand tu dis 70 tout ça, oh, ça m'énerve. 70. 70, 90. Voilà. Nos amis belges, ils nous font bien rire. D'ailleurs, tiens, juste avant de passer à une ou deux questions, t'auras pas une petite blague belge là pour nous faire rire un petit peu, pour détendre l'atmosphère. Putain, en plus, j'avais dit hier à Marco, si Ouais, vous tu me vois, demandez... j'étais pas au courant de ça, tu vois. Non, non, mais tiens, ça vient de me sortir comme ça, on connaît les talents Ouais, non, j'avais dit que si vous me posiez des blagues, Marco devait chanter l'OM. Oh, bah là, tu peux Ah, crever. Hein. bon, C'est on ouf, peut pas, je crois. Oh putain. Tu peux arriver. Tu peux attendre longtemps, je crois. Hein.
Bon, bah, Putain, de tête comme ça, non, on aura pas J'irai. ça cette semaine. Et bon, on va te poser 3 questions, bah, qu'on va demander comme aux deux précédents, hein. On arrive en fin de saison. Tu peux nous faire un petit bilan de ta saison, ce que t'as bien fait, ce que t'as pas bien fait, ce que t'as aimé, pas aimé. Bah donc, je suis arrivé en janvier 2013. J'ai eu Zack Ryder, donc j'y avais pris par défaut, comme j'ai expliqué. Hmm. Car donc, il y avait que lui qui me plaisait dans le perso. Ouais. Donc là, j'ai fait des speeches assez bof. Ouais, c'est pas vrai. C'est bien de le reconnaître. Ouais. Non mais j'avoue, par rapport à mes speeches de maintenant, je trouve qu'il y a quand même une Ouais, il y a différence. de Ouais, l'amélioration, c'est clair. c'est sûr. C'est clair, ouais. Bah oui. Donc j'ai eu Zack Ryder, j'ai feudé contre Wade Barrett, Will, pour l'Intercontinental. Hmm. Ensuite, j'étais à WrestleMania contre R-Truth et David Otunga. Ouais, Otunga, ouais. Ouais, donc j'étais ici champ. C'est champ. Ouh là là. Il s'échampe. Si on entend ça, il va être content, tu vois. Intercontinental Champion. Bah, toi, le 1 contre moi, le 3 contre moi, Bon, ça excuse-moi. va, c'est ça encore fourché, mais là, il s'échampe. Franchement, Acto. En bref. Hop. Je disais quoi? Ah ouais. T'es à WrestleMania, t'as gagné à WrestleMania, t'es resté Ouais, intercontinental dans avec Table. The Ensuite, Champ. c'était Non. Extreme Rules. Non, après. Ouais. Ah ouais. Ouais, Extreme Rules. Donc là, j'ai pas eu de match. Toi, t'as Grâce à gagné Max. ton titre assez longtemps, mais t'as pas défendu beaucoup, en fait. C'est ça, le truc. Bon, toi et Marco, vous l'avez pas défendu plus longtemps que moi. Hein. Bah, faute de challenger, hein, j'ai envie de dire. Mais J'avoue. moi aussi, faut Oui, de bah voilà, oui. challenger. Mais on a des discussions. Contestation. Ah, mais d'accord, mais bon. Et nous, on l'a défendu 3 fois quand même. Hein. Bah, contre Matix et Kirn, contre, Ouais, Zeri. Matix Puis, et Kiern, entre guillemets. bah si, bah, techniquement, on l'a défendu, hein. Bah oui. Techniquement, ouais. Ouais. Bon, il y a eu des circonstances, mais atténuantes, mais bon. Bon, bref. Donc ensuite, Well in Après, the t'as eu- House, faute de challenger. Ouais. Normalement, je devais affronter Mike Tyson, mais j'ai battu Wu. Et à Money in the Bank, j'ai perdu contre Max, Hmm. et qui est Swagger. Ouais. Par soumis. Et ensuite, j'ai fait une petite feud contre Ryback, donc Will, le deuxième Will. Ouais. Bon petit match, en plus, à SummerSlam. Ouais. Commenté, ouais. Bah, il était quand même fort. Ah Il ouais, était- ouais. Ouais. La fin, elle était Ouais. vraiment bien, en plus. J'avais jamais affronté en plus. Ouais. Et ici, j'ai Kane, j'ai feudé contre Punk Ouais. et Guerrero. Et ici, je préparais un truc. Je prépare Comme vous l'avez, pour les 3 prochaines semaines, là. ouais, comme vous l'avez peut-être pu le voir. J'en ai pris marqué, la vie. Ouais. On verra ça. Bon, bah, avec Easy, hein. Easy. Ton compte amour. Easy, ouais. Donc, bon, bah, fin de saison. Donc, tu vas être là en saison 6. Tu nous confirmes que tu seras là en saison 6. Je serai là, Jean-Pierre. Et, et donc, quels sont un peu, bah, tes objectifs avec qui tu comptes commencer? Bah, si c'est dans des main eventers, je dirais Taker, Jericho ou Kane encore. Ouais. Et si c'est dans les mythes, tout ça, un membre du Shield, je pense. Ah ouais, d'accord. Avec l'objectif de former Shield ou pas du tout? Juste pour le plaisir d'avoir... Je crois pas, juste le plaisir. Peut-être un truc de justice, là, Ouais. je verrai. D'accord. Ouais, bah, Marco, c'est une petite question ou Acto, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais savoir. Non, on sait qui tu vas vouloir prendre, non? Il y a des personnes avec qui tu as envie de feuder la semaine l'année prochaine en particulier ou pas? Bah, contre Flo, j'aimerais bien. Ouais. On avait déjà préparé un petit truc, mais on a laissé tomber. Il y a qui encore? Moi, pour le moment, la première personne que je dirais à l'esprit, c'est Flo. D'accord. Ça marche. Ok. T'es dit, Acto, si t'as quelque chose à ajouter, c'est le moment. Sinon, on va passer au petit contest, au petit concours. Eh ouais. Et moi, je n'ai rien à ajouter. C'est mon dernier mot. C'est ton Ça dernier. marche. Ouais, donc, bah, attaquer, hein. Eh ouais. Moi, je commence comme d'habitude. Ouais, Hein. tu commences, tu poses tes questions, on dit notre blase Blaza. pour prendre la main, on dit pas de réponse, Acto. juste notre blase. Ah ouais, si tu Voilà. lâches une réponse, c'est mortadelle. Hein. Même si elle est bonne, les points sont... Et bah, Marco. Bon, je vous annonce, il y aura quelques petites questions de rapidité. Hein. Pas de soucis. Je pense qu'il Pose faudra pas des dégainer trucs assez des années rapide. 80. T'inquiète. T'inquiète, Bon. t'inquiète.
Bon, Vous êtes prêts? Ouais. Acto prêt? C'est prêt. Ouais. Benibi, Prêt. c'est parti. Première question. Go. Qui a gagné le premier Money in the Bank en Ben, 2005? Acto. Ben. Et c'est l'ami. Ah merde, Rob Van Damme. Acto. Non. Acto. Oh. Hey. Edge, Hein oh, c'est Edge. Ouais, c'est Edge. Jeez. Oh, le con. Benibi, tu fais de la merde. Espèce de merde. Non, mais j'ai bloqué en plus. Je me rappelais plus d'Edge en fait. Ah, c'était WrestleMania 21 en plus. À Hollywood. Oh. C'est pas le 5. Hein? Deuxième Non. question. Là, je pense, question ultra rapidité. Donc, Acto, si t'avais écouté les derniers Web TV, je propose un nom de catcheur, genre, comment, l'évêque, Paul l'évêque, je sais pas quoi, là, et tu me dis Triple H, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois son nom, son vrai nom, quoi. Donc, ouais, voilà, exactement. Donc, quel est le nom de catcheur de, attention, rapidité, John Félix Anthony Acto. Jr. Acto. John Cena. Putain. Ouais. C'est le mieux en plus. Ben, sérieux, tu fais de la merde, là. Ah non, mais. Vas-y, ta gueule. Vas-y, enchaîne. Il y en a déjà qui vous ont fait ou pas? Non, personne. Vas-y, 4-0, putain. Faut que je marque 6 points là. Bref. Vas-y, troisième question. Ça m'énerve. Troisième question. Qui a eu le règne le plus long en tant que World Heavyweight Champion? Acto. Vas-y. Le Taker? Non. Non, c'est pas Undertaker. Eh ben, World Heavyweight Champion. Ouais, World Heavyweight Champion. Moi, je veux dire... Je sais pas du tout, je vois pas du tout. The Rock. Je sais pas. Non, absolument pas. C'était Batista. Oh putain, j'y pensais après. Ah, je suis dégoûté. Batista, ouais, putain. Et, Combien de jours? je sais plus, attends, je peux te dire ça. Je vais essayer de regarder si tu veux une réponse. Attends, je te dis ça de suite. Dave Batista. Hop. Il a gardé le titre. Attends, 30 petites secondes. Oui, il l'a gardé longtemps, quoi. Ouais, assez longtemps. Attends, je vais te dire ça. Ah putain, non, j'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à le voir, mais je crois que c'est un 180 jours, un truc comme ça, je crois. Vraiment? J'ai fait la question hier, ouais, je crois. Ah ouais, non. Bon, on vous donnera l'info, vous allez la chercher sur internet, mais c'est assez longtemps, puisque c'est quand même le record, donc bon. Quatrième question. 282. 282. C'est 282? Ouais, Ah, du d'accord. 3 avril 2005 au 10 janvier 2006. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai Google. Ouais, ben, quitte Google tout de suite. Ah bah ouais, Pour te donner C'est des fait, envies c'est de... fait. C'est fait. Donc, toujours 4-0 pour notre ami Acto. Mm. Dans le match ECW Original versus The New Breed. La New Breed qui était composée de Elijah Burke, Matt Striker et Marcus Corvon. À qui était associé CM Punk? Ben, Sandman. C'est une partie de la réponse. Ils étaient 3 dedans. Donc, il y avait... Ah bah, il y a Sandman, il y a Tommy Dreamer, C'est ça. Sabu, et puis je sais plus qui. Non, il y a juste Tommy Dreamer et Juste Sandman, Tommy ça me Dreamer. va. C'était 3 contre 3, c'est ça. Ouais, c'était, ouais. Alors là, j'aurais pas su répondre. J'étais pas né. Bah si. Ouais, c'est un dé, toi, Acto. Ah, C'était allez. WrestleMania 23, non? Non, c'était à One Night Stand 2007, je crois. Ouais, bah c'était le pay-per-view après WrestleMania 23, ouais. Ah bah ouais, j'étais né alors. Bah oui. Je crois que c'est ça. Et ben 4 Alors, 4. ouais, 4-2. Ok. Dernière question. Attends, juste un petit changement de dernière seconde. Suspense. Ouais, non, parce que celle-là, je me dis qu'elle est elle est un peu trop easy. Alors, hop, 30 petites secondes. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop là. Donc là, je donnerai 2 points pour la personne qui trouvera exactement la bonne réponse. Si personne trouve la bonne, je mettrai 1 point à celui qui s'en approche le plus. On est d'accord? Ouais, pas de souci. Ok. Dans le jeu WWE 2K14, quel sera l'overall de l'Ultimate Warrior? Acto. Ben, merde. Vas-y, Jacto. 92.
Ben. 92, quoi. Jamais 96, t'es fou, toi. Pourquoi? 96, Ben? Ouais, 96, ouais. Non, Acto 1 point, c'est 93. Ah, l'enculé. Oh, putain. Donc ça fait 5-2. C'est Sina et Rock qui ont les plus gros overalls. Ouais, sinon, il est 95, ouais. Ouais, Rock et Senna 95, ouais. Putain, Big Show Rétro 90 quand même. Hein. Oh, abusé. Ah non, à l'époque, c'était un des meilleurs, hein. Enfin, des gros main eventers, donc. Enfin, bref. Bon, eh ben, ça fait 5, hein. 5-2. Je vais commencer avec ma première question. Et celle-là, si vous suivez le catch régulièrement, vous devriez trouver assez facilement. Donc, qui Dean Ambrose a-t-il battu pour devenir champion Acto. des États-Unis? Bah. Acto. Bon, Acto. pas ton part. Antonio Cesaro. Eh ben, c'est non. Non. Marco. J'en sais rien. J'en sais rien. Dean Ambrose. Oh là là. Alors attends, Dean merde, je sais. Dean Ambrose. Ah si. Putain, Kofi Kingston. Ah, bonne réponse, c'était à Extreme Rules. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, J'étais plus sûr, je pensais à Daniel Bryan, pas Daniel Bryan, à Dolph Ziggler, mais il l'avait perdu avant. Ah ouais, il l'avait perdu avant. Ouais. Putain. Donc, Ziggler, il l'a perdu contre Kofi Kingston et. Ah bah Ziggler, ça fait vraiment qu'il était champion des États-Unis, hein. Non, il y a eu. Non, attends. Ah non, Ziggler l'a perdu contre Cesaro, je crois. Cesaro l'avait perdu contre Kofi. Non. Cesaro, il avait gagné contre Santino Marella à SummerSlam 2012. T'es Et... sûr de toi là? Ah, je suis certain, je suis catégorique. Dans le pre-show de SummerSlam 2012. Il l'a gardé jusqu'à janvier, il l'a défendu contre The Miz plusieurs fois et tout. Il a perdu contre Kofi quand Kofi l'avait fait son retour de blessure de Ryback, là. Ah oui, exact. Ah bah ça... Donc bon bah ça fait 5-3. Une autre question un peu actualité, si vous avez suivi le catch l'année dernière. Je vais faire comme Marco, je vais donner un point à celui qui se rapproche le plus près de la... Oh là là. Ouais. Donc combien de jours CM Punk a gardé le titre de la WWE? Acto. Ouais, Acto. 434. Bah y a même pas besoin de s'approcher, c'est 2 points. Combien? 434. 434. Bon, l'autre, comment il peut te sortir un chiffre comme ça? T'es un ouf, toi, toi. Genre. Et ben ça fait 7-3. Bah, dis donc, a priori là, on est mal parti. J'avoue, ouais. Avec la troisième question. Et la troisième Putain. question concerne l'ami Batista une fois de plus. Lors de quel pay-per-view a-t-on vu Batista pour la dernière fois? Marco! Marco, Over the limit. à quelle année? Il y en a pas eu en 2013. 2010. Eh ben c'est une bonne réponse, ça fait 2 points. C'est pas le match de John Cena où il prend Ouais, c'est ça, un ouais. FU Ouais, C'est de le la Last Man voiture, Standing là. match. Il prend un FU de haut de la voiture, et le lendemain à Raw, il y a Brett, le manager de Raw, qui lui propose d'avoir une nouvelle chance en faisant un Fatal 4-Way, mais il était en fauteuil roulant. Il a dit, Ah oui, oui, exact. il a abandonné, il est parti, et on l'a plus jamais revu à la WWE. Ben, ça fait 7-5. 7-5 pour l'ami Acto encore. Ami belge. Ah, Putain, Belge, casse les couilles. c'est sûr. À midi, tu vas nous manger un petit frites saucisse aussi, non? Pardon? Non, Ah, fricadelle. À la baraque. Non, de l'américain, un filet américain. Hein, c'est bon, Octo. Bah, même si t'es pas belge, ça c'est bon, attends. Oh, tout le monde connaît pas ça. Bah ouais, on a bien vu le Bon, allez, topo, suivant. le topic. Ah, bref, là, 7-5, là. Moi, je veux gagner, là. 7-5. Il reste 2 questions, allez. Disais là, il faut absolument marquer. Et là, mon ami aussi, c'est une question rapidité. Putain. Qui fut le tout premier introduit au Hall of... Marco! Acto. Ouais, facile, André le Géant. Ah, Putain, vas-y, je le dis en même temps. Abusé, arnaque. 7-7! Abusé, conspiration, arnaque. ah ouais, y a pas d'arnaque, hein, nous, on fait ça à la André Loretta. le Géant, attends. Ah, en plus, il est français, tout premier Ouais, introduit, carrément. 96. C'est dans quelle année? 96. D'accord. Ils vont peut-être faire un Hall of Fame, tu vois, mais un Hall of Fame, genre un espèce de musée, tu vois, avec des statues et tout, mais c'est un projet, ça. Ça sera vraiment super. Ah, avec genre des objets de catcheur et tout, Ouais, là? c'est ça, ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Mais dans le WWE Magazine, là, à l'époque, il y avait une rubrique où ils montraient, tu sais, des objets du passé, etc., genre un tablier de ring et tout, et franchement, ce serait pas mal s'ils s'amusaient comme ça. Ouais, en fait, ils ont un grand garage à Stamford où ils sont là, leur bureau.
Ah, voilà, c'est ça, ouais. Tous les objets dedans, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, t'as genre ouais, les ciseaux de Brutus Ouais, ouais. Beefcake et tout. Ouais, j'avais vu, ça c'était énorme. C'est exceptionnel. Donc voilà, attention, 7 à 7. Dernier. Oh putain, sur la dernière question, Atto. Attends, tu m'as chopé un... Et cette question concerne également le championnat poids lourd. Je vais Putain. vous demander, quelle est la plus vieille superstar à l'avoir détenue? Marco! Acto. Putain. Le Attention. poids lourd, c'est-à-dire c'est le World Heavyweight? Ouais, c'est ça, ouais. Undertaker. Oh! Et un point si tu me donnes son âge. Bon, alors, rien à foutre du point, de toute façon, j'ai gagné. L'âge auquel il l'a eu la dernière fois? Ouais, Bon, je sais pas, attends, il est vieux, c'est un daron, lui. Il doit avoir, je veux dire 47 ans. 44 ans. Ah, bon, tu vois. Il avait 44 ans quand il l'a détenu. Et il porte sur le fil. Putain, on dira pas merci à Ben, qui aura ramassé que 2 pauvres points. Bah attends, avec André Julien, je l'avais un. Bah oui, mais bon, c'était rapidité, hein. C'était Je franchement. demande le replay. Le Oh, replay. bah, non, 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 non. Bah, tu t'écouteras, mais, Ouais, ouais, on écoutera. À seconde près. bah oui, bah, 9 à 7, franchement, j'y croyais pas. Quand il y avait 7 à 3, et, bah, Acto, en tout cas, vraiment bravo, parce que, Ah ouais. bon, honnêtement, hier soir, avec Marco, j'ai envoyé un message, je dis, mets pas des questions trop dures, parce que, à mon avis, Acto a pas une grosse culture catch. Connard. C'est en plus. Et franchement, C'est vrai. je suis mis bien profonde, parce que, tu nous as Ouais, t'as un point visé. Ah, franchement, ouais, j'avoue. 9 à 7. Puis T'auras, vraiment, franchement, genre la question de CM Punk, là, j'aurais jamais trouvé. Hein. Oh, le nombre de jours. ouais, ça, franchement, c'est balèze à voir. Ce rap, À moins de l'avoir entendu ce matin ou autre, tu vois, je m'en serais jamais rappelé, quoi, tu vois. franchement, Non, bravo, si. Acto. Moi, ça, je me suis rappelé. Bon, bah, ça fait 9 à 7 au final. On a eu très, 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 très chaud. Ouais, j'avoue. Et bien voilà, on a terminé pour ce 23e One Show TV. Je voudrais juste avant de nous quitter, rappeler que Dijon a gagné le derby bourguignon. Tu es enculé. Ça nous concerne directement. Marco et moi, bon, bah, C'est toi, raclure. Allez, passe, là, Brège. Dijon 1, Auxerre 0. On Bah, remporte. attends, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça fait le 7e derby qu'il y a eu entre Dijon et Auxerre en 4 saisons. Et que pour l'instant, Auxerre est à 4 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Donc, d'ici que Mais, Dijon ait battu Auxerre un nombre de fois, que Dijon ait participé, ait gagné des trophées, des championnats, des coupes, et on rappelle participe juste à que des coupes européennes, etc. Dijon Là, tu et pourras venir te pavaner devant nous, là, avec ton DFCO le de merde. FCO a été créé en 1998. Ça fait que Ouais, c'est un club Coupe du Monde, ça. Tu sais, il y a eu hop, ils ont gagné la Coupe du Monde, ils se sont trouvés 4 clubs en plein pour faire un club de foot. en seulement 14 ans, on est arrivé en Ligue 1 quand même. Donc c'est que Ouais, allez, tais-toi donc. bref. Et à la fin de la saison, ça sera Dijon qui montera en Ligue 1 et pas Auxerre qui descendra certainement Oui, bah bien sûr, oui. Ça revient. avec l'ami Bernard Casoni. on, va, on va donc conclure ce TV. Désolé de ce petit aparté, mais Acto, une petite dédicace. pas de dédicace. Dédicace donc à toute la Well, à tous nos à tous nos auditeurs, comme la dernière fois. Téléspectateurs, on passe pas à la télé là. Non, c'est pour ça que j'ai dit auditeur. Ouais. Mais t'allais dire téléspectateurs. J'allais dire, mais je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Voilà. T'allais le dire. J'allais le dire, mais j'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Voilà. On va finir avec ça parce que ça va durer des heures. Marco, une petite dédicace. Ouais, comme dame mes enfants. Et spécial dédicace, je donne rendez-vous à Ross dimanche prochain, ce dimanche, début d'après-midi, pour le White TV. Ouais. Les questions sont déjà prêtes. On t'attend. Les questions sont faites. Le rendez-vous est pris, Ross. Si t'écoutes ça, on t'attend dimanche vers 14h. Pour la revanche de la dernière fois. Pour moi, c'est moi qui ai fait le meilleur score, non? Ouais, oui, bah, oui, c'est là, toi qui ouais, dois pas. ah, bah, Vraiment, ouais. 9, 7, ah ouais, 7 Ouais. points, ouais. Ah, Ouais, 7 après- points sur, Bah, sur 20. ouais, sur 20, ouais. 9 sur 20. On n'a jamais dépassé les 10. Donc, bon, bah, c'est pas mal du tout. Non, sur 18 plutôt. Vous en avez posé 4 chacun, non? Ah non, c'est Non, 5 chacun. Parce que si on fait le total, ça fait sur 16. Ah non, pas possible, Acto. il y a eu 16 points sur 22. Il y a eu la question pour le règne de Batista où personne n'a trouvé. Voilà, ouais. Ah ouais, juste. Et il y a la question aussi sur Ouais. l'overall de l'Ultimate Warrior, il y a eu qu'un point. Ouais. Exactement. Donc, bah, voilà, on a fini. Je vais juste passer une petite case, à la well. Et puis encore bravo au moins Brand cette semaine, qu'on fait vraiment du très bon travail en restant actif partout sur le forum. Franchement, c'est vraiment un très bon truc. Juste une petite dernière info, le podcast staff se fera certainement à 99% ce dimanche. On a trouvé une petite solution, donc qui se fera.
Donc le rendez-vous est pris dimanche après-midi normalement. Pardon. Donc voilà. On en a terminé pour ce 23e Watch Show TV. On se retrouve normalement aussi la semaine prochaine avec certainement Ross à confirmer. Il reste 3 semaines avant la fin de la saison. Voilà, merci à Marco, merci à Acto. Merci à tous. Merci à tous. Watch Show TV. Et à la semaine prochaine, salut. Big up.